la commune, dont j'ai l'honneur d'être le représentant intempestif et constitutionnel. Ce sont des voix oubliées, ou plutôt qu'on n'entend plus, celles des organisations politiques du XXe siècle qui ont fait résonner des chants et des discours sur des milliers de tourne-disques. À la santé du roi. Camarades, pour tenter de sortir de la crise économique qui l'étouffe. Pendant un siècle, et jusqu'au déclin progressif du disque dans les années 2000, la production de propagande sonore, de tous bords confondus, a été foisonnante. Pourtant, ces contenus sont quasiment tombés dans l'oubli et sont très peu étudiés aujourd'hui par les historiens. C'est pour cela que le chercheur en histoire et en musicologie, Jonathan Thomas, a décidé de rassembler près de 900 supports audio, jusque-là éparpillés et peu numérisés, sur une seule et même plateforme. C'est le projet PS2X, abréviation de propagande sonore enregistrée au XXe siècle. Son but, permettre aux historiens de s'emparer de cette matière encore très peu exploitée. J'ai commencé à m'y intéresser complètement par hasard, au détour d'une recherche Internet. Et de là, j'ai commencé à considérer l'importance qu'avait le disque en politique, l'importance qu'avait le son en politique. Les supports sont assez accessibles. Beaucoup sont conservés ici, à la BNF. En revanche, tout n'est pas forcément accessible. Il faut multiplier les sources d'écoute. Cette dispersion des supports rend la recherche assez compliquée, en fin de compte. Mais alors, ces disques, que contiennent-ils ? Eh bien, beaucoup de discours, mais aussi des chants militants ou populaires, comme ceux qu'on entend dans la première série de disques de propagande sonore produite en France. C'est la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, qui ouvre le bal avec la chanson « Ouvrier, prends la machine ». Ce sont des chants qui sont censés être joués dans les fêtes ouvrières, dans les foyers militants. Et ça fait des jaloux, puisque l'Action française, qui remarque la sortie de cette série, sort sa propre série de disques royalistes. Les discours enregistrés apparaissent quelques années plus tard. Sur ce disque, on entend le futur président du Conseil, le socialiste Léon Blum, en 1929. De quoi est né le socialisme ? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Travailler sur du son, c'est une façon complètement différente que de travailler sur uniquement des pochettes de disques ou des écrits ou des récits historiques. On va entendre des orateurs qui ne sont pas toujours très familiers du micro et qui peuvent trébucher un peu. Mais on va aussi entendre éventuellement des montages. Quelqu'un qui va annoncer l'orateur, comme si l'orateur montait à la tribune d'une vraie réunion politique. Donc quand on a accès au son, on a vraiment accès au cœur de la propagande sonore enregistrée. Et donc on peut vraiment travailler sur cet objet. Pour permettre aux chercheurs d'entendre ces contenus quand cela est possible, le projet PS2X comprend aussi un volet de numérisation. 250 des 900 références du catalogue disposent ainsi d'un lien d'écoute. 200 contenus sonores ont été fournis par la BNF et une cinquantaine sont issus de la Phonobase, une bibliothèque sonore en ligne alimentée ici, à Montrouge. Les contenus sont numérisés par l'historien Henri Chamou. Ces enregistrements sont assez fragiles. Ils cassent comme de la vaisselle, ils fondent comme du chocolat, ils s'émiettent et donc il convient de les conserver. Une fois choisi la bonne pointe de lecture pour écouter un disque sur la platine, son contenu est converti en signal numérique et enregistré par cet appareil. Le son est ensuite transféré sur l'ordinateur et il subit un traitement audio avant d'être mis en ligne. Henri Chamou numérise par exemple ce disque, retrouvé récemment, qui contient un discours méconnu du général de Gaulle. Ce disque était parachuté par la Royal Air Force sur le territoire français, à l'attention des enfants de France, puisqu'il s'agit de proposer la voix du général de Gaulle, qui donc souhaite un joyeux Noël 1941 aux enfants de France. Un témoignage de son époque. L'ennemi et ses amis prétendent que c'est bien fait pour notre nation d'avoir été battue. Mais la nation française, ce sont vos papas, vos mamans, vos frères, vos sœurs. Vous savez bien, vous, mes enfants, qu'ils ne sont pas coupables. Ce témoignage historique a été réédité à la mort de De Gaulle en 1970. Et c'est la SERP,
le label de musique que dirigeait alors Jean-Marie Le Pen, qu'il a publié à l'époque. Ce disque et son histoire rejoindront donc la plateforme PS2X. Numérisés ou non, les disques disposent d'une fiche de renseignement qui indique notamment leur auteur, leur contenu et le lieu d'archivage où il est possible de les écouter. Paul Boulan, historien au CNRS, spécialiste du communisme, a rempli une vingtaine de ces notices. Jonathan Thomas lui présente la plateforme. Les collections, donc les grandes collections par champ politique ont déjà tout été créées. Et donc on a la collection du communisme, la collection du socialisme, toutes sortes de parties de formation depuis les années 30. On va ouvrir un jeu de données pour voir comment c'est fait. Et en voilà un. Donc le sous-titre, la date d'enregistrement, la date de commercialisation, l'institution qui conserve le disque. Ici, c'est la BNF. Ces données pourront ouvrir de nouveaux champs de recherche afin de mieux comprendre l'histoire et le fonctionnement des organisations politiques. Ça fait partie des objets qui sont dans les pratiques militantes. Il y en a plein, hein. C'est les t-shirts, les sacs, les badges, les pins, tout ça, ça fait partie des objets qui sont pris dans les pratiques militantes et qui servent aussi souvent à financer un peu les organisations ou parfois des mobilisations ou des campagnes électorales. Donc il y a une histoire aussi un peu économique et des pratiques militantes qui peut s'écrire avec les disques comme avec d'autres objets. Il y a aussi une histoire des médias qui s'écrit à travers le disque et de la façon dont les organisations politiques ont accès aux médias. Le disque reste le média refuge des organisations politiques pour pouvoir communiquer librement. Donc, si on explore... L'inventaire actuel de la plateforme n'est qu'un début. Si le développement de PS2X se poursuit, le nombre de contenus pourrait doubler, estiment les chercheurs. Car de nombreux petits labels restent à découvrir. En attendant, plusieurs domaines des sciences sociales pourront déjà s'emparer de cette matière sonore et sortir de l'ombre ces tranches d'histoire oubliées.